Salut, ici le Thai Love Manager. Aujourd'hui, on parle d'un sujet direct. Par quel trou tu peux prendre les Thaïlandaises? Donc, c'est concret, c'est ce que tu demandes peut-être quand tu gères des meufs en Thaïlande. Et donc là, dans ce sujet, on parle des meufs thaïlandaises normales. On parle pas des meufs tarifées. Effectivement, les prostituées, ben, elles sont ouvertes à beaucoup de choses. Et là, je te parle des meufs normales. Donc, on va voir la réalité sans bullshit, ça dépend des filles. Et je t'explique après pourquoi. Donc reste jusqu'à la fin parce que je vais te donner des conseils justement pour voir comment faire pour que les tailles soient ouvertes à tous les trous. Donc forcément je vais parler de manière un peu crue, mais c'est pour qu'on comprenne ce qui se passe. Voilà. Donc les Thaïlandaises, même si ce sont des femmes, elles aiment le cul comme tout le monde, comme toutes les meufs, et bien elles restent traditionnelles sur beaucoup d'aspects. Donc c'est culturel. Donc chez nous en France, on est beaucoup plus ouvert. Donc mais là-bas c'est différent. Donc la plupart refusent directement l'anal. En fait, elles trouvent ça bizarre, et ça se comprend, tu vois, c'est un peu chelou, le délire de sodomie, c'est un peu chelou, il n'y a que nous, les occidentaux, qui sont un peu décadents là-dessus, à kiffer ça. Mais justement, donc avec mes meufs, ici en Thaïlande, j'ai vu ça souvent. Donc en gros, ma statistique, c'est que une fille sur 5 est curieuse à ce niveau-là, maximum. Les autres, elles te disent non tout de suite. Et faut savoir que c'est pas grave, parce qu'il y a plein d'autres options, il y a moyen de se faire plaisir avec elles. Mais justement, je te raconte une anecdote juste après. Donc, ça dépend vraiment de la Thaïlandaise, elles sont pas toutes pareilles. Donc j'ai eu un cas par exemple, tu vois, d'une 8 sur 10, d'un petit village qui était au nord de la Thaïlande. Et en fait c'était une meuf, donc elle avait couché qu'avec un seul mec. Et elle avait un esprit un peu rebelle, tu vois, c'était pas la fille sage classique. Et elle a voulu tenter la sodomie avec moi, et elle a vraiment kiffé direct, ça s'est super bien passé. Et je trouve que c'était complètement inattendu, tu vois, pour son profil qui est un peu, qui vit en campagne, je m'attendais pas à ça, tu vois, mais c'est son côté rebelle en fait qui l'a ouvert à ça. Mais c'est rare. La plupart, même si elles sont chaudes sur tout le reste, même si elles adorent que tu les étrangles, des trucs un peu comme ça, tu vois, les fessées et tout, elles kiffent ça, elles vont bloquer sur la sodomie. Elles sont beaucoup moins ouvertes que les françaises, c'est clair. Et certaines, en fait, elles vont peut-être se détendre après un moment. Il y en a qui vont réussir des fois aussi à encaisser ton membre, mais il y en a qui vont jamais réussir. Et voilà, donc tu peux proposer, mais il y a certaines meufs ça va passer, d'autres ça va jamais passer. Donc faut pas être frustré là-dessus. Donc si elle est ouverte, il faut bien l'éduquer aussi. Donc moi, pour faciliter les choses, ce que je te recommande, c'est d'acheter une poire à lavement, toi-même, et que tu donneras à ta meuf, tu lui expliques comment se nettoyer avant. C'est basique, mais ça permet que ça se passe nickel, sans douleur, sans galère, sans gêne, voilà, de propreté ou quoi. Limite, tu lui envoies une vidéo porno qui montre un tutoriel, tu vois, sur comment faire, qui la rassure, tu vois, en thaï ou en anglais. Et l'idée, voilà, c'est toujours de la rassurer. Dis-lui que c'est pour le plaisir de tous les deux, que tu vas doucement, que c'est important de ne pas se blesser. Donc voilà, moi mes conseils c'est que tu commences voilà, par des doigts, tu lubrifies un max, tu vois, tu prends limite les lubrifiants spécial anal, et voilà, tu arrêtes quand elle te dit stop, tu vas vraiment doucement, et ouais, c'est vraiment, quand c'est l'anal, il faut vraiment être patient, tu vois. Quand t'es un mec, souvent t'as du mal à gérer tes pulsions, il faut être patient. Parce que ce qu'il faut surtout pas faire, c'est blesser la fille. Parce que si tu la blesses, elle aura une super mauvaise expérience pour sa première fois en anal, et t'es sûr qu'elle dira non tout le temps. Donc il faut vraiment qu'elle se détende, tu l'aides à se détendre. Si il y a eu un échec, c'est-à-dire si elle n'a pas réussi à se détendre, mais tu restes positif, tu dis oh t'inquiète pas, on essaiera une autre fois et tout, c'était marrant, voilà, et tu continues le rapport comme si de rien n'était. Donc bref, par quel trou? Eh bien vaginalement, en fait, tout simplement, tu vas passer par le vagin pour 90% du temps, pour 90% des filles thaïlandaises. Anal, c'est seulement pour les meufs qui sont partantes, un peu comme à 8 sur 10, la rebelle dont je t'ai parlé, et avec éducation, il faut que tu les éduques et que tu y ailles en douceur. Donc respecte les limites des meufs, c'est du dating responsable qu'on fait. Et pour gérer tout ça avec plusieurs meufs, les timings, noter quelles sont les meufs qui aiment l'anal, quelles sont les meufs qui refusent, avoir des rappels pour pas oublier les meufs, pour pouvoir les voir et pour pouvoir te rappeler aussi quand est-ce que tu as vu les meufs, je te conseille d'utiliser l'application qui s'appelle Love Manager, c'est une application qui est discrète, ça permet de tout traquer chez les meufs, et ça t'évite d'avoir des problèmes avec les meufs. Justement, tu vois, cette application, elle te permet de savoir quels sont les cycles de tes meufs, et tu peux savoir si tes meufs, elles sont en ovulation ou pas. Et il faut savoir que c'est deux phases qui sont ultra utiles, l'ovulation ou les règles d'une meuf, parce qu'une meuf qui a ses règles, des fois, certaines filles, elles vont être extrêmement excitées, et ça va être le timing parfait pour lui proposer l'anal, justement, parce que tu peux pas trop passer par le vagin à ce moment-là. Et au contraire, pendant l'ovulation, la meuf est tellement excitée qu'elle est ouverte à plein de pratiques sexuelles, donc là, l'anal aussi peut passer encore mieux. Donc voilà, et ça, en fait, l'application Love Manager, ça te dit exactement quand est-ce qu'elle a ses règles, quand est-ce qu'elle a son ovulation. Donc c'est extrêmement important, et ça te permet d'être vraiment sans stress. Donc voilà, abonne-toi pour plus de conseils concrets, pour optimiser ton game en Thaïlande ou dans le monde entier. Et je te dis à la prochaine, donc abonne-toi, like et commente si tu as envie. Allez, à la prochaine.